Un accord de paix et après, se demandent les Congolais une semaine après la signature à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord laisse beaucoup de questions en suspens et pour le moment les lignes n'ont pas bougé. Une large partie de l'est du pays, dont 2 chefs-lieux de province, sont sous le contrôle de la rébellion M23. Ce jeudi à Goma, un officiel de la rébellion disait ne compter que sur les tractations qui la concernent, à savoir celles en cours à Doha, au Qatar. Notre pays a signé les accords avec le Rwanda. Ce sont les affaires entre 2 États. Pour nous, nous avons évoqué des causes profondes et si ces causes profondes trouvent satisfaction, il y aura la paix chez nous. Les problèmes internes qui sont évalués à 90% de la crise seront résolus. Qui vous a dit que Doha va échouer? Parce que nous croyons à Doha. Nous croyons à la paix. Et nous savons, toutes les fois, nous avons été demandeurs du dialogue. La chute rapide de Goma en janvier 2025 a pourtant montré l'interdépendance de la rébellion congolaise et du Rwanda. Des observateurs avaient alors signalé la présence de soldats rwandais. Les faits sont confirmés maintenant par le groupe des experts de l'ONU. Leur rapport concernant la période de janvier à fin avril, consulté par plusieurs médias, note qu'il y a pu y avoir jusqu'à 6000 militaires des forces de défense rwandaises sur le sol congolais. Depuis la reprise d'activité du M23 fin 2021, le Rwanda a toujours nié toute assistance. À Kinshasa, ce jeudi, le gouvernement se déclarait quand même prêt à poursuivre le dialogue avec le M23. Je pense que ce sont des conversations qui ont lieu dans le cadre du processus de Doha et qui doivent continuer dans le cadre du processus de Doha. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous avons traité tous les processus, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus de Washington DC ou le processus de Doha, avec professionnalisme et respect envers les facilitateurs, avec discrétion, pour justement contribuer à un environnement propice pour avoir des discussions fructueuses. Nous allons maintenir cette posture. Ces conversations-là ont lieu à Doha, elles continuent à Doha. Le dialogue établi entre rebelles et gouvernements sous l'égide de l'émir du Qatar va donc se poursuivre. Mais de nombreux points de contentieux restent à éclaircir, comme le partage des richesses minières et le désarmement des rebelles rwandais FDLR que Kigali considère comme une menace.